Il y a un an, je suis devenu papa d'une petite fille qui se prénomme Valentina et je vous avais montré via un tweet qui a été repris par Make une petite automatisation sympa que j'avais mis en place, tout simplement parce que généralement quand on va à la maternité, toute la famille, les amis nous disent quand vous partez à la maternité, quand vous y êtes, etc., envoyez-nous un message. J'avais pas forcément envie de passer toute ma journée avec mon téléphone et envoyer des messages à tout le monde pour vraiment tenir tout le monde au courant. Du coup, ce que j'ai fait, c'est qu'avec Make, j'ai mis une petite automatisation en place qu'on va regarder ensemble. Donc, avec Make, sur Android, principalement, on peut envoyer un SMS. Et on peut justement mettre un trigger, donc pour déclencher un bouton. Donc, on va regarder ça ensemble. Je vais connecter mon téléphone directement sur le PC. Hop, voilà. Donc là, j'ai mon téléphone qui est connecté. Et à partir de là, on va ouvrir l'application de Make. Donc, on ouvre l'application. À partir de là, on peut voir du coup tous les événements et on peut aller dans Boutons. Dans Boutons, ici, on peut venir créer un petit bouton justement. Ici, on peut le nommer comme on a envie. Et ensuite, on va le retrouver du coup au niveau de Make. Donc moi là, j'ai créé un bouton maternité. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur Make. Ici, donc un watch bouton, donc c'est un trigger. Quand on clique dessus, on voit bien que j'ai mis le bouton ID, donc c'est le nom maternité. De là, j'avais mis tous les prénoms et les numéros de téléphone des personnes à qui je voulais envoyer un SMS, avec un petit itérator qui venait récupérer chaque ligne de numéro de téléphone dans mon Google Sheets. Et de là, j'ai envoyé un SMS. Donc ici, je mets le numéro de la personne à qui j'ai envie de l'envoyer. Bon, du coup, généralement, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient mettre du coup la ligne de Google Sheets. Mais là, pour faire un test, j'ai mis mon numéro de téléphone. Et du coup, derrière, on peut mettre un message personnalisé. Donc c'est pareil, ici, j'ai mis mon prénom, mais je pourrais venir ici mapper le prénom du coup de la personne. Donc là, j'ai mis salut Nico, nous venons d'arriver à la maternité, on vous tient au courant. Je fais OK. Et à partir de là, donc une fois que mon scénario est bien activé, je vais retourner sur mon téléphone, je vais ouvrir mon téléphone qui est juste ici. Donc hop, et à partir de là, donc j'ai rien à faire, on voit que mon scénario est activé. Je vais venir cliquer sur le bouton de mon téléphone. Donc là, je viens refresh ma fenêtre, j'appuie là-dessus. Donc là, on voit ici qu'on a le Send for Processing de Make du coup qui est parti. Et à partir de là, voilà, on voit que je reçois bien mon SMS. Salut Nico, nous venons d'arriver à la maternité. Donc là, on voit que je l'ai en 2 fois, tout simplement parce que je me le suis envoyé à moi-même. Donc ça, c'est pas mal aussi, c'est que du coup, votre téléphone est synchronisé et on peut avoir accès directement aux SMS, vu qu'ils sont envoyés à partir de notre téléphone. Voilà, donc là, on voit bien que j'ai les 2 SMS qui sont partis. Donc voilà, petite automatisation très sympa à mettre en place. C'était le petit use case que je mets dans ma newsletter. On va faire chaque semaine une petite automatisation comme ça, très sympa, un petit use case à regarder ensemble. Donc n'hésitez pas, si vous avez des petites automatisations sympas comme ça à partager, à me les envoyer et je l'intégrerai dans ma newsletter. Si vous souhaitez faire pareil, envoyer des SMS aussi à vos clients, alors bien sûr, il y aura des petites limites à pas dépasser en termes de SMS, mais ça peut être sympa aussi, pourquoi pas, d'envoyer ça à des amis. Je sais qu'il y en a qui sont dans mon Discord et qui ont fait ça pour automatiser leur location de Airbnb. Il y a un SMS qui part avec le code pour le client. Dès qu'il arrive au Airbnb, il reçoit son code sur son téléphone, il a juste à l'activer pour pouvoir rentrer dans le Airbnb. Donc voilà, tout ça en tout cas, c'est facile de mettre en place avec Make. Si ça vous intéresse, il y a une formation qui est dispo sur ça pour automatiser pour les personnes qui ont Android. Malheureusement, c'est pas possible de le faire sur Apple, mais j'espère que ça viendra avec le temps. Si vous souhaitez rejoindre le Discord, on est plus de 300 membres, on échange, on s'entraide et on partage nos scénarios, nos automatisations pour ceux qui ont différents business. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.